Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Ce matin, nous allons donc nous préparer à la table du Seigneur. Et bien avant cela, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité et sa grâce dans chacune de nos vies. Et je dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous donne encore ce matin cette opportunité de pouvoir conduire la table du Seigneur et de pouvoir apporter le message que le Seigneur a pour son Église. Ma prière est que le Seigneur continue de le fortifier et le bénisse pour la seule gloire de son nom. Amen. Et je dis merci également aux responsables de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse dans cette noble mission, que le Seigneur vous fortifie pour la gloire de son nom. Avant donc de passer à la table du Seigneur, je vais demander à l'homme de Dieu de bien vouloir prier le Seigneur, et recommander ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses pour la gloire de son nom. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre selon toi et par toi, inspiré par toi, conduit par toi. Nous voulons dépendre de toi à tout moment et à tout instant. Seigneur, nous ne voulons rien faire de notre propre connaissance, de notre propre sagesse, de notre propre force. Nous voulons chaque fois que ton Esprit Saint prenne le contrôle absolu et la première place. Nous voulons, Seigneur, t'invoquer en ce moment de bénir, Seigneur, le canal par lequel que tu vas nous utiliser. Donne-lui ta parole, inspire-le, qu'il parle de toi, qu'il parle selon toi, qu'il parle inspiré par toi, au nom de Jésus. Que tout ce qui est intelligence et charnel en lui diminue et que ton Esprit Saint croisse. Bénis, Seigneur, cette table et bénis l'assistance, l'assemblée. Que chacun avec révérence, Seigneur, puisse s'approcher devant ta table et communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur encore nous fait cette grâce ce matin de nous pouvoir nous approcher de la table du Seigneur. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, à partir du verset 28. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. C'est un verset que nous connaissons tous. Le Seigneur veut seulement ce matin encore nous interpeller. Genèse chapitre 1, verset 28. Là-bas, il est dit que Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et l'assujettez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, ce que je voudrais seulement que nous retenons, c'est la dernière partie où le Seigneur donne à l'homme cette capacité de dominer sur tout animal qui est sur la terre. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons, autant que nous sommes, nous avons un côté animal, c'est-à-dire un côté où c'est la chair qui domine. Et le Seigneur veut ce matin encore interpeller son Église à pouvoir dominer cette chair-là. Si nous voulons être des chrétiens qui plaisent à notre Dieu, nous devons accepter donc dominer la chair. Et cela passe par plusieurs étapes. Il faut dans un premier temps que nous acceptions de mourir dans notre chair, que nous acceptions de mourir en tant que chrétiens, que nous disions non à la chair qui est attirée beaucoup plus par les choses, je dirais, de ce monde. Mais en tant que chrétiens, le Seigneur veut nous inviter ce matin à dire non à cette chair-là. Parce qu'il nous a donné depuis la création cette capacité de dominer cette chair-là. Et cela passe également par une discipline que nous devons avoir. Et cette discipline, nous pouvons l'avoir également en ayant des temps dans la prière, par le jeûne et la prière, pour pouvoir dompter ce corps charnel-là. Parce que, comme on aime le dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais si nous disciplinons la chair, cette chair-là nous allons pouvoir la dompter et nous pourrons la contrôler et ne pas se laisser donc dominer par cette chair-là. Cela passe par la prière. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut que nous le fassions.
Également, pour le faire, nous ne pouvons pas le faire de notre propre volonté. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui va nous permettre de pouvoir dominer la chair. Et également, comme on enseigne ici chaque jour, nous devons pouvoir méditer la parole de Dieu quotidiennement. Car la méditation de la parole de Dieu également va nous aider à pouvoir dominer cette chair. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. Depuis la création, depuis Genèse, il nous a donné ce pouvoir de dominer ce côté animal qui est en nous, ce côté que nous n'aimons pas en nous. Si nous voulons cela, cela passe donc par ces différentes étapes que j'ai dit ce matin. Donc nous devons accepter de passer par les moments de prière, de jeûne et de prière. Nous devons accepter d'être disciplinés dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin également d'être revêtus de l'Esprit Saint et nous avons besoin donc de communier avec la parole de Dieu. Comme Josué l'a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre donc ne se l'éloigne point de ta bouche. Si nous méditons la parole de Dieu jour après jour, c'est elle qui va nous conduire, c'est elle qui va nous montrer la voie que nous devons suivre pour pouvoir être agréable à Dieu. Que le Seigneur donc nous aide ce matin, au moment où nous nous apprêtons à prendre la parole, à prendre la Sainte Seine, que nous rentrons en nous-mêmes, que tout ce qui est comme animal en nous, tout ce qui nous domine, or le Seigneur nous a donné ce pouvoir de pouvoir dominer cela, que nous ayons cette capacité de pouvoir dominer cela, tout mal ou encore tout comportement qui est comme un animal en nous, que le Seigneur nous donne cette force à pouvoir dominer cela et pouvoir être agréable à notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons demander au frère Sébastien de prendre la Sainte Seine et de prier le Seigneur. Et pendant ce temps, je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de bien vouloir se tenir debout. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment que tu nous as encore permis d'être en ta présence et de communier avec toi. Je prie que tu bénisses ce repas pour nous, Seigneur, que quand nous le prenons, que ça nous nourrisse, Seigneur, que ça nourrisse nos âmes, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, que ça devienne une bénédiction pour nous, pas une malédiction pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais demander aux uns aux autres de lever la voix pendant que nous sommes en train de distribuer, de lever la voix et de bénir le nom du Seigneur pour ses grâces et pour ses fidélités dans chacune de nos vies. Pour mes péchés. Merci pour ton amour immérité. Merci pour ton amour immense. Ton amour que nous ne pouvons même pas mesurer. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Jean 15, 16, que c'est toi qui nous as appelés, afin que nous partons et nous nous multiplions. Jésus de Nazareth, qui peut faire cela si ce n'est pas toi? Papa, toi qui nous as appelés les premiers. Ce matin, nous sommes là devant ta face pour communier avec toi. Jésus, que ces emblèmes que nous allons prendre, papa, que cela nous guérisse de nos maladies spirituelles, de nos maladies physiques. Jésus, que ces emblèmes, quand nous les prenons, que nous recevons les délivrances, ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi, soient délivrés ce matin. Jésus de Nazareth, c'est toi, par ton sang, tu nous as pardonné. Seigneur, pardonne toutes nos iniquités, afin que ce matin, quand nous le prenons, que cela ne soit pas des malédictions pour nous. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te revient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu a donné son Fils. Quelle grâce. Il est mort à la croix. Quelle grâce. Il est ressuscité. Quelle grâce. Il revient bientôt. Quelle grâce. Amen. Nous allons continuer à élever la voix et glorifier le nom du Seigneur, l'un après l'autre.
pour ton amour que tu nous as encore fait ce matin, papa. Reçois la gloire. Béni soit ton nom pour cette œuvre que tu as accomplie sur la croix. C'est ça qui nous pourvoit aujourd'hui. Oh Père, notre bénédiction. Et nous vivons en toi, papa. Béni soit ton nom, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous prenons ceci, Père éternel, que ça nous amène toutes les bénédictions qui sont dedans, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons ensemble d'un même corps, d'un même esprit, nous allons prendre le pain qui symbolise le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous allons prendre la coupe ensemble également, qui est le symbole du sang de Christ. Tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé, frappé sur son dos. Pour cela, pour me donner la vie. Seigneur, merci d'avoir pris tous les coups sur la croix pour mes péchés. Pour que je sois là, pour que je sois en vie. Gloire et honneur à toi pour ton amour. Gloire et honneur à toi, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ensemble, nous allons dire merci au Seigneur pour cette grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, de nous avoir encore, Seigneur, permis de communier avec toi ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Merci, Seigneur, pour le sacrifice ultime. Merci Jésus-Christ pour cette grâce, que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Merci Jésus pour ta fidélité et merci Seigneur pour tes grâces. Que la louange et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, donc sans plus tarder, nous allons continuer avec le message. Nous n'avons pas assez de temps, mais je crois que ces quelques minutes là, nous allons répéter ce qui a déjà été dit durant ce mois. Donc je vais rendre grâce au Seigneur encore pour cette grâce et ce privilège qu'il m'a donné encore ce matin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Et tout au long de ce mois de juin, comme il est de coutume dans le programme de cette église, nous avons dédié ce mois à l'évangélisation. Et ce matin, je rends grâce à Dieu parce que je ne pense pas que j'ai grand-chose à dire encore. Parce que le pasteur et tous ceux qui sont venus tout au long du mois de juin avec les études bibliques, les vendredis, tous ont parlé de la nécessité et de l'importance de l'évangélisation. Et comme on aime dire dans mon métier, la répétition est pédagogique. Et ce matin, je voudrais revenir seulement sur un seul point pour encore interpeller chacun de nous à cette nécessité donc qui est l'évangélisation. Et le thème que j'ai donné à cette petite exhortation, c'est l'évangélisation hors divin. Comme nous le savons tous, notre Seigneur Jésus-Christ, en quittant sur cette terre, nous a donné cette noble mission, cette noble tâche d'aller et de faire partout des disciples.
quand nous lisons dans Matthieu 28, 19, c'est cet ordre-là que le Seigneur nous a donné. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous conscients que nous devons évangéliser. Nous sommes tous conscients que nous devons apporter l'évangile de Christ autour de nous, non seulement dans notre environnement immédiat, mais également quand nous avons l'occasion, nous devons pouvoir le faire. Et nous devons le faire également avec zèle. Le zèle que nous avons pour le Christ, nous devons également pouvoir le manifester au niveau de l'évangélisation. Et chaque matin, quand nous nous élevons, nous devons nous mettre dans la tête que nous sommes des évangélistes. Chaque jour, quand tu portes tes chaussures pour sortir de ta maison, tu dois te mettre en tête que tu es un évangéliste. Et c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire au long de cette journée, tout ce que tu vas dire tout au long de cette journée, tu dois te poser cette question. Est-ce que cela peut permettre à l'évangile d'être partagé? Est-ce que ce que je fais comme comportement contribue à ce que le nom du Seigneur soit glorifié? Ça, c'est je dirais, c'est la question principale que nous devons nous poser chaque matin quand nous nous levons. Quand nous sommes dans notre environnement, nous devons pouvoir nous poser cette question. Est-ce que nos attitudes contribuent à glorifier le nom de notre Seigneur? Tout ce que nous faisons doit être, donc, comme je le disais tantôt, doit contribuer à la manifestation de la puissance de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les gens veulent savoir qui est Jésus, mais ils veulent également savoir mieux comment est ce Jésus-là. Nous disons que notre Jésus est un Dieu d'amour. Est-ce que quand nous allons au travail, est-ce que nous montrons cet amour-là? Est-ce que quand nous sommes dans notre quartier, est-ce que nous montrons cet amour? Nous disons que notre Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Nous disons que notre Dieu est un Dieu qui est compatissant. Est-ce que nous le manifestons chaque jour autour de nous? Certes, nous sortons durant ce mois de juin pour propager l'évangile, pour partager ces flyers, pour annoncer à des gens peut-être que nous ne connaissons pas. Mais est-ce que ceux avec qui nous vivons au quotidien, est-ce que nous montrons à ces gens-là également que nous sommes des chrétiens? C'est sur ce point essentiel que je voudrais focaliser je dirais, mon intervention ce matin. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord évangéliser autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous sommes des potentiels évangélistes. Nous devons pouvoir, au regard de notre comportement, au regard de nos attitudes, apporter l'image de Christ autour de nous. Malheureusement, nous ne montrons pas cette image-là, ce qui est bien dommage. Nous sommes au travail, c'est nous qui connaissons les meilleurs moyens pour frauder. C'est nous qui connaissons les meilleurs moyens. Nous sommes des grands, bagarreurs. C'est nous qui calomnions. C'est nous qui rapportons les propos de telle à telle personne. Est-ce que cela nous permet de montrer que nous sommes des chrétiens? Et quelquefois, les collègues de service se tournent quand tu viens dire qu'on te demande aujourd'hui tu es qui, tu dis que tu es chrétien. Ils se posent la question de quel Christ tu parles. Si ton Christ là, il fait ça, si c'est un menteur, si ton Christ là, c'est un voleur, il préfère rester là où il est. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir avoir ce comportement-là d'impacter d'abord nos familles, d'impacter nos quartiers, d'impacter notre entourage, d'impacter nos lieux de service. Et cela passe d'abord par une vie exemplaire. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas évangéliser dans les familles. Parce que dans la famille, on le connaît comme étant le grand bagarreur, celui qui ne pardonne pas, celui qui aime faire des histoires partout. Est-ce que cela est digne d'un enfant de Dieu? Nous devons avoir donc l'image de Christ que nous présentons, l'image de Christ que nous disons être. Si nous disons que notre Dieu est un Dieu d'amour et nous présentons autre chose, cela va contribuer à contredire le message de Christ que nous voulons présenter donc dans nos familles. Le Seigneur veut nous inviter ce matin à pouvoir être des exemples. Dans nos familles, nous devons pouvoir montrer que nous sommes véritablement
des enfants de Dieu. Et comme le pasteur aime dit quelquefois, nous avons des comportements acariaques. Et cela n'encourage pas les gens à vouloir vous suivre à l'église. Cela n'encourage pas quelquefois les gens à vouloir venir adhérer à votre Christ, parce qu'il se dit que si c'est comme ça le Christ, votre Jésus est, il préfère donc rester à sa place. Et quelquefois, nous voyons des chrétiens qui sont dans des groupes, et c'est eux qui ont, je dirais, qui ont l'information sur la musique qui est en vogue aujourd'hui, qui font des grands débats, qui disent que ce musicien mondain, il connaît mieux le musicien mondain même que celui qui ne vient pas à l'église. Et malheureusement, cela, je dirais, montre une image, une mauvaise image donc, de Jésus-Christ que nous voulons présenter. Et quand maintenant arrive le moment que tu veux évangéliser cette personne, toi-même tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as jamais montré à cette personne-là que tu étais vraiment un enfant de Dieu. Le Seigneur veut ce matin nous inviter à pouvoir évangéliser, certes, quand nous sortons, mais également pouvoir évangéliser non seulement dans nos familles, mais également dans nos lieux de service. Nous devons être des exemples vivants. Nous devons être des exemples vivants par nos comportements. Nous devons être des exemples vivants pour pouvoir apporter l'évangélisme. Parce que je me dis que c'est celui-là qui est l'évangile puissant. Voilà. Si quelqu'un, par votre comportement, il vous verra différent des autres. Si vous montrez l'amour au niveau de vos services, autour de vous, on verra que celui-là, il n'est pas comme les autres. Si tu refuses de tomber dans les plans faciles de fraude ou de magouille, on va voir que lui, vraiment celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et cette personne va chercher à s'intéresser, à voir qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres. Et en ce moment, c'est plus facile d'apporter cette personne-là à Christ. Que le Seigneur donc nous aide ce matin à être des témoins vivants, à être des gens qui vont pouvoir apporter donc l'évangile de Christ autour de nous, l'évangile puissant de Christ par notre comportement. Et en cela, nous pourrons donc être des enfants qui sont agréables à Dieu. Et je dirais encore que tout au long de ce mois de juin, on nous a montré les récompenses qu'il y a en étant donc témoin de Christ, puisque c'est une ordonnance divine. Et si c'est une ordonnance divine, naturellement, ceux qui obéissent ont des récompenses. Ceux qui désobéissent également auront également les rétributions. Et je ne pense pas que nous voulons faire partie de ceux qui vont désobéir. Parce que nous voulons donc avoir cette récompense de Christ au dernier jour, qu'on puisse dire bon et fidèle serviteur, parce que nous aurons obéi à cette ordonnance divine-là. Et cela donc est impératif pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher jour après jour selon la volonté du Seigneur. Nous devons pouvoir marcher dans cette tolérance. Nous devons pouvoir marcher dans l'amour que Christ montre avec son peuple. Quand il était donc sur cette terre, le Christ a été compatissant. Pour ceux qui avaient faim, Jésus a montré de l'amour envers ces personnes. Il a montré de la compassion envers ces personnes. Il les a donnés à manger. Pour ceux qui étaient malades, le Seigneur a pourvu également. Il a permis à ce que ces personnes-là puissent recouvrir la guérison. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que petits Christ, nous devons pouvoir être des imitateurs de Christ. Nous ne devons pas montrer le contraire par notre comportement. Si nous le faisons, nous allons même, je dirais, montrer un autre visage de Christ. Et cela, bien sûr, va attrister notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur donc nous aide ce matin à pouvoir être des évangélistes dans nos familles, d'être des évangélistes dans notre quartier, d'être des évangélistes dans nos lieux de service. Que par nos attitudes, par nos comportements, nous puissions donc évangéliser puissamment. Et que quand nous allons pouvoir faire des campagnes d'évangélisation aussi, comme nous le faisons durant ce mois, que cela soit encore un plus, que ce ne soit pas seulement que nous attendons le mois de juin pour sortir, pour évangéliser, mais que jour après jour, que chaque matin quand nous nous levons, nous mettons dans notre tête que nous sommes des évangélistes et que nous sommes des ouvriers de Christ et que nous devons pouvoir apporter la parole du Seigneur dans notre environnement. Que le Seigneur donc nous aide ce matin à pouvoir donc marcher selon la parole du Seigneur. Donc voilà un peu en quelques mots ce message
très résumé que je voudrais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur donc nous aide à pouvoir être des évangélistes, à pouvoir attendre ces récompenses, cette couronne qui nous attend en tant qu'ouvriers fidèles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour ce message que nous avons entendu. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous aide ce matin à pouvoir être des exemples dans notre entourage, dans notre famille, que tout ce que nous faisons, que nous puissions être des enfants qui puissent être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus-Christ, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci ce matin parce que ce matin, tu nous rappelles encore, Seigneur, que Jésus-Christ, nous devons être des exemples, Seigneur Jésus-Christ, à porter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, te prier dans le nom de Jésus, que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, par notre comportement, nos attitudes, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir évangéliser, Seigneur. Ô Père, nous t'en supplions, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, marcher dans tes voies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être agréable à toi, Seigneur Jésus-Christ, par nos attitudes, Seigneur, que nous puissions influencer, Seigneur, nos environnements, Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, c'est à toi que j'ai crié. Merci de bénir ces moments. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.